par rapport à ce projet ou... Non, on a eu l'Ourama. C'est un super truc. En fait, l'Ourama, c'est tous les ans, depuis pas mal d'années, on a créé une chambre d'agriculture basque ici. Ouais. Et, avec beaucoup de problèmes avec l'État français, parce qu'on ne voulait pas être... on est dépendant du département 64, donc de la chambre de Pau. Okay. Sauf que là-bas, il faut une production, c'est une agriculture assez intensive, quoi. Et nous, si vous voulez, pour comparer, ici, le syndicat majoritaire paysan, c'est comme la confédération paysanne, quoi, on va dire, en Basque. Voilà. Donc du coup, ça va pas du tout, on n'est jamais représenté à Pau. Donc comme on n'est pas représenté à Pau, que c'est que la FSEA qu'on n'aime pas, on a créé une chaîne d'agriculture. Évidemment, c'est pas légal. Alors du coup, on a mis sous le coup d'une association. Pour passer à, voilà. Et on a eu 5 ans de procédure et ça a été gagné. Ah, donc vous avez une chambre d'agriculture. Voilà, elle n'est pas officielle, mais les gens ils peuvent aller là. Il y a des emplois qui ont été créés. On a fait comme les écoles basques qui n'ont pas été faites, on les a faites. Okay. Donc ça, on n'en parle pas trop, mais parce que l'État français n'aime pas trop ça, mais on a gagné avec beaucoup d'avocats, de machin. Au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Il y a pas mal de personnes de l'extérieur qui ont prêté main forte au niveau des avocats, de Lepage, les Verts, tout ça. C'est gagné et du coup tous les ans pour montrer qu'il y a une agriculture de qualité, on a commencé à faire l'Ourama, c'est-à-dire terre-mer, ça veut dire, et les enfants peuvent voir les animaux de la ferme, les productions locales, de qualité, tout ça a grossi. Si bien que maintenant, comme pour les écoles basques, on est très nombreux autour d'un lac, ici, là, à Biarritz, on était peut-être 20 000 en 3 jours, quoi. Donc ça y est, ça a pris vraiment. Et donc on fait la fête aussi le soir, comme d'hab. C'était le week-end. C'était à Biarritz, c'était à la Salirati. Ok. Ah oui. D'où la Salirati, et puis là, tout était blindé. Ouais, les gosses ils viennent en journée, et après, au fur et à mesure que la soirée avance, les gosses. Voilà, ma copine elle est rentrée avec, c'est pas les miens, j'ai au moins pas me taper la soirée samedi soir avec le dessin animé, alors que j'ai pas d'enfant, c'est pas pour rien. Du coup, elle est rentrée, je suis resté. Donc on a discuté de ça parce qu'on est rentré. Moi je suis rentré, je trouve, raisonnablement à 5 heures. Mais il y a un copain, il sait pas s'arrêter, il sort peu, mais il sait pas s'arrêter. Mais lui, il est rentré dimanche soir. Bon, bon week-end. Comment il fait? On sait pas comment il fait. Il a presque 40 ans. Le soir, moi dans la matinée par exemple, voilà, lui la matinée il va la continuer à la bière. Mais moi la matinée j'en peux plus. J'ai envie d'un café, j'ai pas envie d'avoir forcément de l'alcool, j'en ai un peu marre quoi. Bah oui non, j'étais hier après-midi à 4h de l'après-midi, je dis mais 4h de l'après-midi, je dis alors bien que t'as mal à la tête. Moi je suis un peu en vrac, il m'a dit ah non je suis pas rentré. Voilà. Bon, et après pour revenir aux mines, vous avez pas vu Martine? Pas encore. Pas encore, on se voit cet après-midi. À 14h30. Bon après là, les compétences, là on a une... moi je suis juste, voilà, je veux dire aussi que nous on a créé la source à plusieurs. Elle est quand même techniquement, enfin c'est une nana qui est souvent, qui rédige pas mal de choses intéressantes, voilà. Je suis plutôt de la dynamique on va dire. Ouais non mais c'est ce qu'on veut voir aussi, nous ça nous intéresse, voir des gens comme vous. Plus, voilà, vous êtes en plus sur le terrain. Oui, on est un petit groupe. Donc vous, pour resituer, vous êtes agriculteur ou vous êtes... Non, vous êtes moi juste... je fais des chambres d'hôtes, je livre des produits basques, mais je ne suis pas agriculteur. Ok. Mais j'habite Ixassou. Ok. Après, même si t'es pas concerné, bien sûr. Je veux pas que ça se fasse partout. Alors évidemment, localement au Pays Basque, mais ça m'écoeure de voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Bien sûr, ouais. Et puis les gens, on les endort facilement, comme d'habitude. Donc voilà, donc ça m'a énervé. Je me suis dit, il faut prendre ça au sérieux parce qu'il va se passer quelque chose. Du coup, vous avez fondé Stopmine du coup Ouais, on est plusieurs, on est 3 ou 4. Moi je suis président de Stopmine, mais voilà, ça aurait pu être Benjamin aussi. Un petit groupe, un petit noyau. Un noyau dur. Voilà, on s'est dit, il faut faire quelque chose que ça fait rire tout le monde, c'est le début, c'est il y a 2 ans. Et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que je pense que ça va pas faire rire longtemps. Et c'est pris au sérieux, les gars qui font ça, c'est pas des cons, ils se connaissent tous, ils ont fait les écoles. Ces mecs-là, je me méfie énormément et il faut vraiment qu'on sensibilise les gens, qu'on leur fasse comprendre que c'est grave et que ça peut arriver. Quoi. Et vous les connaissez déjà, vous les avez rencontrés? Moi j'ai eu Vali au téléphone. Et toute cette bande-là, en fait, ils sont tous un peu, ils sont même pas en concurrence, ils sont un peu potes, ils ont fait... Voilà, j'ai bien vu, j'ai cherché. C'est des gars qui sont dans leur délire de créer des mines, ils aiment ça, c'est un peu le terrain de jeu pour eux et c'est comme quelqu'un qui est passionné, qui est ingénieur, même si ça va à la contre des gens, il fait son boulot à fond parce qu'il aime ça quoi.
Sauf que moi, je veux pas l'entendre. Et qu'est-ce que vous connaissez en fait du projet en lui-même? Vous avez déjà entendu parler de ce qu'il compte faire? Ah oui, le permis de Cambo, ça s'appelle permis de Cambo. Nous, on a lu tout ce qui devait se faire. Au départ, ils disent que... En fait, ils le blindent pas mal. Au départ, ils disent que c'est juste quelque chose de très petit, pas du tout... pas un problème du tout, ouais, on n'a pas compris. On est bêtes, nous, ici. Tu vois. Là-haut, ils sont plus intelligents, donc on n'a pas compris. Alors du coup, non, c'est vert maintenant. La mine, elle est verte, elle peut être... voilà. Alors tous les termes à la mode qui m'ont énervé, c'est-à-dire participatif, Vous y croyez pas trop? Ah non, mais absolument pas. Moi, je ne suis pas qu'on me prenne pour un con avec ça. Parce que moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre même pas dans la discussion. Pourquoi vous voulez pas rentrer dans la discussion? Parce que forcément, ça sera nuisible pour nous. Et si on commence à discuter, on perd avec eux. C'est des malins. Ah oui, pour moi, c'est des gros malins. Et en plus, celui qui s'est mis en avant, il a une bonne tête. Peut-être un peu ancien 68 art, ils ont mis le bon. Ils n'ont pas mis l'autre qui a l'air de premier de la classe, mais ils ont mis lui. Je lui ai dit ça au téléphone. Je lui ai dit, mais c'est pas bon, ça marchera pas. Ça marchera pas, je veux même pas que vous parliez. Parce que les gens, ils sont facilement influençables. Donc, parce que nous, on avait commencé à faire des réunions publiques. Ouais. C'est à partir de là, quand il a vu les banderoles de Bayonne à Cambo, nous, on sait faire ça. J'ai voulu alerter en faisant ça, on a fait des banderoles pendant des kilomètres. Et là, il m'a appelé. Il m'a dit, c'est quoi ce truc? Apparemment, il n'aime pas les banderoles. Et du coup, moi je lui ai dit, écoutez, voilà, votre petit numéro, vous pouvez le faire, mais bon, moi j'ai pas le temps à perdre. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Il a essayé de convaincre? Ah oui, il m'a dit, oh non, mais c'est pas compris du tout, c'est bénéfique pour vous. Lui, dans l'absolu, il voulait nous endormir en faisant un caricaturant, il voyait un petit train en bois là pour les mines d'or, tu sais, le truc un peu touristique, de Made in Pays Basque. Oui, circuit court. Tous les termes à la mode y étaient comme ça. Et là, je l'ai arrêté, je fais non, alors là, ça va encore plus m'énerver, donc gardez ça pour des gens qui sont pas trop. Voilà, mais vous y croyez pas du tout? Enfin, qu'est-ce qui dans le projet vraiment vous. Enfin, c'est plus moi, le côté environnement? Bien sûr, le côté environnement. De toute façon, dès l'instant où on touche à l'eau, ça va coûter des tonnes d'eau pour trouver quelques grammes d'or. Forcément, c'est nuisible. Et même s'il n'y a pas de produits chimiques, c'est nuisible quand même. Il y a des poussières, on retourne l'eau. Au niveau des fonds marins, des fonds des rivières, c'est exactement la même chose. Et puis naturellement, ça va sécréter des produits chimiques aussi. Vraiment, mais on ne peut pas laisser une poignée de gens décider de quelque chose, alors que nous, ils vont pourrir de toute façon, un peu ou beaucoup. Mais c'est trop. Vous avez dit qu'il y a eu des consultations avec les gens et le public, enfin les villes et tout. Ils ont fait quelque chose de marrant, ils ont fait un truc de bien. Ils ont mis consultation populaire. Ouais. C'est une grosse connerie en fait. C'est juste que ils ont le droit de faire ça. Ils pourront toujours dire ah mais ouais, mais on a mis ça sur internet. Et, voilà, les gens c'était disponible. Mais bon, on n'est pas con, personne n'y va. Donc, nous on l'a su grâce à une retraitée qui fouille tout le temps le droit, les machins. Sinon on le savait pas. D'accord. Mais eux ils peuvent toujours dire mais si c'était zéro public. Tu vois, tout le temps c'est comme ça. En fait tout le temps c'est. Moi j'ai toujours tendance à lire entre les lignes et ça m'énerve plus. Quelqu'un qui prend comme ça les choses et. Tu vois, ça m'énerve davantage. Parce que je me dis, mais toi, t'as fait exprès de faire ça. Tout ça, c'est fait d'avance. Donc, ils vont dire, oui, consultation populaire, mais non, c'est très bien que non. Mais... Donc, vous pensez que la consultation populaire n'a pas vraiment eu lieu, en fait? Elle a eu lieu parce que nous, quand on a su qu'il existait, même... on l'a médiatisé. Voilà. Donc, tout le monde demande des informations négatives. Il n'y a eu que ça. Oui, il n'y a eu que ça, parce que positif, qui, à part des copains à lui, peut trouver que c'est positif, qu'on retourne tout pour trouver de l'or. On n'a rien à foutre de leur connerie. Non, mais c'est vrai. Donc, vous n'avez pas entendu d'avis positif sur le projet? Ah non, non. Ça ne peut pas y en avoir. Franchement, en plus nous ici, on a, contrairement à d'autres zones un peu sinistrées, au niveau emploi, on a fait beaucoup d'efforts depuis tout le temps. On a une agriculture raisonnée, pas intensive, des petites unités, des produits de qualité, des AOP partout. Qu'est-ce que c'est quoi? S'il y a bien un endroit où on n'a pas besoin. Dans la région de la Perme de Cambo, il n'y a pas de problème d'emploi, il n'y a pas de problème. Ah non, l'agriculture, il vit bien grâce à cette qualité-là. Ok. Alors c'est vrai que du coup. Même si c'est pas vrai que ça, de toute façon il m'a pas avancé ça, parce que là ça crée plus d'emplois ces genres d'entreprises, il y a très peu de monde, tout est mécanisé, on n'est plus autant, il y avait les gars dans les mines, donc du coup ça me l'a pas mis en avant, mais il a mis en avant le côté valorisation du patrimoine, enfin voilà, jouer comme ça. Et puis quand il met impact faible sur l'environnement, c'est trop déjà. Faible, c'est trop. Et puis en plus dans le texte, il y a marqué de l'or secondaire qui permet de ne pas mettre de produits chimiques, de casser la roche et tout. Mais si jamais ils ont envie, ils pourront attaquer leur primaire aussi. Tu vois. Après, la phase d'exploration, elle n'a pas commencé, c'est ça? Ah non, il faut surtout pas parce que en fait, moi j'ai voulu aussi, là aussi, on a été avertis par les Bretons qui se sont fait avoir.
Donc ils m'ont dit attention, il y a un gars là. Et du coup, nous, on a pu le bouger très vite. Parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'ils ont l'autorisation d'explorer, c'est trop tard. On ne peut pas les empêcher d'exploiter. On peut se retourner contre l'État. Ben, ils commencent à le faire parce que l'État a dépassé le délai de répondre, 2 ans, et il a porté plainte d'impôt contre l'État. Donc, ça y est. D'accord. Voilà. Après, l'État, on sait que pourquoi ici ils ne veulent pas trop donner l'accord. Ça les fait chier, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de vagues. Nous, on est tous prêts à scanner. Là. Vous avez des soutiens publics, de politiques Ah oui, on a la chance, nous, c'est pour ça qu'ils ne donnent pas de réponse à l'État. Ailleurs, il la donne positif partout. Il faut quand même se mettre dans la tête que partout, c'est accepté. Ici, non. Alors, on a su par député là que. Député, c'est M. Vincent Bru, le nouveau. Oui, ouais. Parce que moi j'ai des contacts avec lui et on est sur les pas du même bord politique, je savais que là-dessus il était contre. Donc j'ai profité de ça aussi pour le contacter, pour en discuter avec. Voilà. Ok. Il est foncièrement contre. Tout le monde est contre. Tous les élus sont contre. Tous les élus ? Tous les élus. Il n'y en a pas un seul Non. que vous. Non, ok. Aucun. Même dans la région, il n'y a personne des. Non, aucun élu est pour. Et on a cette chance parce qu'ailleurs c'est un peu partagé. Et le maire de Bayonne est très contre, et après le micro, virulent, et même ils sont virulents. Parce que moi je pourrais l'être, eux ils l'ont été davantage. Mais du coup, si l'État n'a pas répondu, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté ? Est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement un avis favorable qui vienne de plus haut encore que les élus locaux ou... De toute façon, les élus locaux comptent pour rien, parce que c'est le ministre économique qui va donner la décision. Ils n'en ont rien à foutre un peu des élus ici qui se jouent dedans. Mais réfléchis quand même parce que ils sentent qu'on aura la légitimité d'arrêter le projet. Ouais. Quand tu as les élus derrière, moi est-ce que vous comptez avoir recours au juridique, à des avocats si ça continue, si le permis est accordé ? Ah oui, mais on sait très bien que c'est difficile. Ouais. D'après ce que j'ai lu dans les petites lignes, c'est assez dur de se... Non, c'est juste la mobilisation et la lutte qui va faire que l'État... D'ailleurs, c'est pour ça que comme on a été très mobilisés très tôt, comme à Bayonne, on était 2500 avant qu'il ait le permis. En septembre Ouais. Et donc du coup, c'était pour montrer, Vichy a fait une action à 700 km aussi là-bas. Oui, ils sont remontés... avec l'appel mécanique. Là, pour leur montrer que s'ils ont fait ça, on est très motivés. Nous, on s'en fout là, du droit. Là, on bloque le projet. On ne le veut pas qu'ils créent une ZAD, on crée le bordel, mais il n'y aura pas de ce projet. D'accord, vous êtes prêts à aller jusqu'au moyen... Ouais. Ah oui. Parce que pour moi, la première violence aurait été de ne pas nous avoir écoutés. Parce que quand tout le monde est contre un projet ici, c'est violent de nous l'imposer. Après, derrière, voilà. Bon, moi, jamais appris tant d'autres jours. Mais quand vous dites nous, c'est les gens qui sont mobilisés déjà. Est-ce que c'est des gens des villages qui sont concernés directement ou oui, c'est plus... Non, oui, il y a beaucoup de gens des villages, mais tous, ceux qui sont venus, c'est de tous bords. Et puis encore, là, ils étaient pas... on était 2500. Les gens trouvent que c'est nombreux, mais nous, on sait très bien que c'est pas beaucoup comparé à ce qu'il peut y avoir. Ouais. Parce qu'il y en a, ils vont ressortir quand ça se complique. Oui. Ils n'étaient pas là, ceux-là. Donc on va être très très nombreux après. Parce que là, il y en a qui disaient, oh, mais non, mais ça se fera pas, ils vont pas nous faire ça. En revanche, si jamais ils nous font ça, il y a toute une vague qui va ressortir. Et qui n'était même pas à la manif. Et vous avez l'habitude des mobilisations comme ça ? C'est pas la première fois que vous vous mobilisez ou si justement c'est plus spécifiquement pour ce projet-là ? Vous avez commencé avec Stop Mine ? Ouais, de cette façon. Moi avant j'étais un peu dans les manifs, tout ça, mais par rapport à un cadre spécifique ici, autonomie, par rapport à la langue basque, tout ça. Mais toujours ici, on a un peu la culture de ça. Quoi. Oui, justement, c'est pour ça que vous posez la question. Mais là, en revanche, j'ai un peu franchi le pas, ça m'a vraiment fait peur. Parce que ici, les gens militants, à Versailles, les militants, il y en a pas mal ici, il y a beaucoup de militants. Et ils n'ont pas pris au sérieux. Donc du coup je me suis dit merde. Qu'est-ce qui à votre avis a fait qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux ? Parce que c'est risible un peu de l'or au Pays Basque. Bon. Les titres du Sud-Ouest aussi, Sud-Ouest qui est un peu, enfin que j'aime pas du tout en fait, mais qui est assez lisse, mais qui a fait un petit titre à la con, moi ça fait sourire. Et donc nous on a un journal Média Basque qui est un peu plus qu'on préfère. C'est quoi votre journal ? Média Basque. Ah oui, Média Basque. Et lui quand on a lu qu'il faisait un article aussi, on se dit merde, t'as rien. Mais je savais très bien que des personnes que je connaissais militantes, non, ça les a pas du tout inquiétées. Je me dis non. Parce qu'ils y croyaient pas, Non. parce que ça paraissait trop utopique. Ouais, trop gros. Ok. Donc trop gros, ça l'a arrangé à lui. Quand c'est gros, des fois, tu vois, donc personne n'y croyait. Et c'est juste là que moi j'ai fait le pas de la créer. Parce que sinon, souvent, je suis des suiveurs, on va dire. Ouais. J'étais plutôt suiveur. Ouais. Et vous étiez pas tout seul dans la création, c'est ça ? Vous étiez 4-5 ? Ouais, voilà. Après, moi, j'étais avec Martine. On a bossé surtout avec elle. Quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Martine. Ok. Qui, elle, était très, très capte, qui est instit, qui fait partie du CAD, qui nous a beaucoup aidé au début avec le CAD, justement, contre la LGV, etc., qui avait l'expérience de tout ça. Et elle est vraiment, vraiment compétente. Ouais. C'est partie d'un élément, même au niveau, à tous les niveaux. Quoi, voilà.
elle est très compétente au niveau aussi de l'administration, des lettres à écrire, des élus à contacter. Elle a un réseau intéressant aussi. Et du coup, StopMine fait partie du CAD finalement ou... Nous, StopMine, c'est indépendamment du CAD, mais en revanche, on participe au CAD, on est adhérent au CAD, comme eux sont adhérents chez nous. Quoi, voilà. Ok, ouais. Mais c'est deux choses différentes, c'est sûr. Mais Martine, elle fait un peu elle est dans les deux. Avec elle, on a beaucoup travaillé. La manifestation qu'on a organisée, c'était avec Martine surtout. Ouais. Okay. Et quand vous nous avez parlé d'or primaire, d'or secondaire, qu'est-ce qui vous fait dire que vous pensez qu'ils vont aller plus loin? C'est marqué. Ouais, c'est marqué. C'est marqué dessus. Et produits connexes aussi. Il peut y avoir autre chose aussi. Donc on voit bien. Après, ils ont raison de faire ça. Hein, s'ils mettaient. Mais on voit bien que tout est possible, quoi. Voilà. D'accord. Donc vous pensez pas du tout à la manière entre guillemets raisonnée qu'ils comptent mettre en place? Non, ils s'en foutent. Attends, il y a du pognon en jeu. C'est pas comme si c'était une chose d'environnemental. Quand il me fait rire, il prend un discours, on dirait presque que heureusement qu'il est arrivé un peu pour développer ce côté patrimoine. Il y a plein d'associations ici, il a qu'à venir. Bénévolement, il y a plein de choses à faire s'il veut. Voilà. Donc du côté environnemental, vous n'y croyez pas du tout, et c'est pour avoir discuté avec eux que vous n'y croyez pas, c'est ça? Oui, et quand il a voulu venir aux réunions publiques, je lui ai dit qu'il n'était pas le bienvenu, mais qu'il pouvait venir quand même. Bon. Et parce que on n'avait pas encore sensibilisé les gens. Je voulais pas qu'il vienne dès le début, qu'il m'attraque dès le début, parce que lui il a un discours un peu affiné, il a ses expériences, je voulais pas qu'il parle. Il peut parler au bout d'un an, mais pas de suite. Quoi. Moi je voulais pas qu'il vienne, parce que les gens, on le sait bien, hein, ils sont même ici, un peu moins ici, mais ils ont quand même ils se laissent vite embobiner, les belles phrases, il y a une façon de faire ils écoutent TF1 tous à la télé, tu vois, vraiment, j'ai peur moi avec ces gens-là. Mais juste vous avez dit, juste pour revenir sur leur primaire, leur secondaire, parce qu'eux disent en fait qu'ils ne font pas exploiter leur primaire. Ouais. C'est pas vraiment ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ils disent ça, mais ils ont le droit quand même. Sur remarqué, dans les petites lignes, Martine avait vu que de toute façon, si jamais ils voulaient le faire, ils pouvaient le faire. Et si c'était pas marqué, vous ne pourrez pas exploiter leur primaire. Voilà. De toute façon, l'exploration, ça vous dit pas forcément l'exploitation, il faut un autre permis, non? Mais ouais, mais le problème, c'est quand tu donnes le permis d'explorer, après ça y est, c'est fini, quoi. Tu peux plus revenir en arrière, quoi. Parce qu'après ils portent plainte, ils demandent des millions d'euros à la région, si jamais l'État refuse, c'est trop tard, quoi. Et du coup il a fini par venir en réunion publique ou jamais? Non, il est jamais venu. Et vous avez vu d'autres gens de StopMine ou... Non. De StopMine, oui, c'est nous. Pardon, de Sudmine, excusez-moi. Mais souvent on fait Non, les Sudmine, non, je l'ai eu au téléphone au début. Ouais. Et après, de toute façon, à chaque fois qu'on fait une action, il a fait un truc rigolo aussi. Et à chaque fois qu'on a fait une action, en général, il redevient très discret, on n'arrive pas à le joindre. D'accord, vous l'avez joint une seule fois au final? Ouais, lui il m'a joint une seule fois, et après les journalistes l'ont joint, mais quand il y a eu des mouvements un peu du monde, comme à Espelette, on a fait des manifs aussi, après on n'arrive plus trop à le joindre, il essaye de comment un peu, il a parlé une fois à FR3 aussi, près d'un fronton à ça a l'air assez mignonné, sa petite chemise bûcheron, tu vois, tout était calé. Mais bon voilà, on sent que là il est un peu emmerdé sûrement. Je sais pas ce qu'ils pensent, il y a pas mal d'associés aussi sur une vingtaine. Moi je pense que l'État, c'est ce qu'ils ont envie de faire, et j'ai des rumeurs comme quoi c'est ça. Ils n'ont pas envie de dire ni oui ni non. Ils ont envie de pourrir un peu la situation. Ouais, que ça s'envenime tout seul, entre guillemets ou... Non, que ces associés en aura le cul et se cassent. Comme ça, ils n'auront pas besoin de dire non. Mais vous nous avez parlé du projet en Bretagne, c'est les mêmes personnes? Non, ils ont déposé parmi... Ouais, c'est pas risquant beaucoup là-bas. Ok. Mais il y en a un, oui, bien sûr. Les pauvres, ils ont des problèmes, ils en ont 5 endroits. Donc je crois qu'il y a eu, une fois sur 5, il y a eux, Sudmine. Ils ont aussi en Guyane. Ouais. Ah ouais, parce qu'on dit qu'ils sont petits, mais quand même, voilà, ils sont là. Ils sont de nombreux associés, c'est ce que vous avez dit? Ouais, une vingtaine, je crois. Okay. Et ils n'ont pas trop de sous, mais comme c'est des petites juniors, là, ils voient s'il y a quelque chose. Après, ils revendent le concept, je pense c'est Alain Grosse qui va arriver. Voilà. Et ils ne font pas peur, c'est des petits de. Voilà. Donc, du coup, bon, sachant tout ce cinéma-là, tu comprends pourquoi je ne veux absolument pas discuter avec ces gens-là. C'est des gens, pour moi, nuisibles, un territoire et dangereux. Après, vous les avez contactés une fois. Moi, je connais pas les personnes en question, donc je sais pas ce qu'il en est.
Mais si vous dites ça, c'est parce que vous pensez qu'ils ont de l'expérience ou c'est parce que plutôt vous sentez dans la personne qu'est-ce qui vous fait dire ça Il me fait dire que de toute façon, il n'y a pas une mine qui est propre dans le monde actuellement, encore en 2017. Quoi. Quand je vois ce qui s'est passé à Saïcine, lors de et que 10 ans après, on a dit aux gens, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien. Et puis que maintenant, ils peuvent plus. C'est catastrophique en fait ce qu'on cache aux gens. Ils le retrouvent des années après. Au niveau de la flotte, au niveau de l'agriculture, pouvoir consommer ça, consommer ci, ils n'avaient pas dit ça au départ non plus, tu vois. Donc en cas, on n'a pas besoin de ça. Et puis en plus c'est ça, c'est qu'on n'a rien à en tirer de ça. Et puis toucher l'environnement, aussi peu soit-il, pour une poignée de gars qui font leur petit délire entre eux, l'or, etc., parce que ça les passionne, et qui en plus peuvent gagner des thunes dessus, ils vont se faire foutre, quoi. C'est simple, hein, c'est pas... Là, vous nous avez parlé beaucoup de l'eau, et par rapport aux AOP, aux AOC, etc., il y a un impact Ben oui, il y aura un impact. En plus, déjà, même au niveau des camions, des routes qu'il va falloir faire, il faudra un endroit exprès pour faire quelque chose, pour recycler l'eau aussi. Les poussières, ça va être dramatique. Hein, au niveau justement, l'impact économique par rapport justement aux routes, aux constructions d'infrastructures, quel est votre point dessus, dans le sens, vous pensez que ça peut apporter quelque chose de bon ou pas du tout? Même non, jamais, rien. En termes d'infrastructure, vous dites qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de... non, tout va bien. Ça va créer de l'emploi. Enfin, je sais pas si il y a des problèmes de chômage dans la région. Écoute, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, et surtout pas l'agriculture qu'on a la chance d'être bien par rapport à ça. Contrairement à la Bretagne qui font de l'intensif, c'est pour ça aussi que là-bas, il y a des élus qui font pourri, vu qu'on fait de l'intensif, c'est pas grave. Quoi, tu vois. Okay. Voilà. C'est ce que me disaient les Bretonnes qui sont venus manifester avec nous. Nous, on n'a pas ce discours parce que nous, justement, on fait attention à tout ça. Il y a qu'ici que le LGV passe pas encore d'ailleurs. Ouais. On les a envoyés balader, les sondeurs. Donc, non. Et ça m'énerve un peu que les gens soient embobinés comme ça. C'est tout même la LGV, c'est pour les intérêts de quelques-uns. Vinci, les copains, ils se connaissent tous. Mais Valier, je sais très bien qu'il connaît le monde dans les bureaux. Pas se leurrer, il connaît tout là, il doit discuter avec. Bon, voilà. C'est des petits gars, ils se connaissent tous entre eux, des politiques, les industriels, des gars comme Valier aussi. Ils se connaissent tous. Non, nous, on le sait bien ça. Et nous, on préfère bien serrer les rangs ici et bloquer et pas discuter avec ces gens-là. Il y a des gens avec qui dans la vie, il ne faut pas discuter. Vous êtes contre la discussion Ah oui, et fier de l'être. Parce que qu'on ne me dise pas après, ah mais c'est pas bien, il faut discuter. Non, c'est bon. Il y a des personnes dans la vie, il ne faut pas discuter. D'accord. Ils en font partie pour moi. Voilà. Pour vous, c'est vraiment non. Non. Okay. Et depuis le fait qu'on soit resté comme ça, justement, je pense que c'était positif. Oui. Même par rapport aux gens qui te respectent, on est plus crédible et ça évite qu'il y ait des amalgames. On t'a vu au café, ou négocier, ou parler. Je voulais pas de ça. Ouais. Et grâce à ça, je pense qu'on a aussi tout le monde qui est contre. Par rapport aux gens de la région ou plus par rapport à eux? Non, par rapport aux gens de la région. Ouais. Je pense qu'on bien qu'on est intègre et qu'on ne bouge pas d'oreille. Ouais. Et du coup, je pense que ça rend plus de crédibilité aux yeux des gens qui nous voient faire. Mais, voilà. Et par rapport à eux, du coup, vous pensez que ça leur fait plus peur, qu'ils s'en fichent de votre mobilisation? Ça, en revanche, eux, je pense que ça les emmerde que ça se prolonge, cette histoire. Ils savaient très bien où ils mettaient les pieds aussi. Mais bon, à vrai dire, je ne sais pas ce qu'il pense de nous, s'il nous prend... Je ne sais pas s'il en sourit ou si on l'énerve. Je pense qu'on doit l'énerver un peu, mais je reste modeste aussi, peut-être qu'on l'énerve pas tant que ça. Et qu'il a prévu aussi son... Moi, je méfie toujours des gens, il y a toujours des plans B. Ces gens-là, ils sont fins, ils arrivent à prévoir. Peut-être qu'il a prévu que ça se passerait exactement comme ça, mais en tout cas, on sera son pire cauchemar. Enfin, qu'il sache quand même que ça va être compliqué ici. Voilà. Alors, l'énergie qu'on dépense, et lui, l'énergie qu'il dépense, c'est con. Parce qu'on peut dépenser autre chose. Plutôt de créer, plutôt que d'arrêter. C'est vrai. Mais à ce moment-là, il faut qu'il se retire. Il se retire parce qu'on ne lâchera pas. Donc ça sera long, difficile. Pour tout le monde, mais tant pis, parce que la ZAD, j'y pense. On mettra en place ce qu'il faut. On mettra en place ce qu'il faut. Il y a des gens ici, l'histoire, qui ne voudront jamais qu'on touche ces terres. Jamais. C'est très fort, c'est très important. Il y a Lecce, la maison, il y a la terre, il y a les montagnes. Il y en a, ils vont se réveiller, mais il va voir. Il y aura des vieux, il y aura des jeunes, il y aura tout le monde. Et on se bloquera devant les machines, mais ils ne le feront pas. Et ça ne sera pas pareil qu'ailleurs où ça s'est fait, mais modestement. Ici, vraiment, ça va être une prise de conscience. Et moi, je commence à parler même au Pays Basque espagnol. Là, eux, c'est pas des rigolos. Et donc, il suffit de voir les Catalans, voilà. Eux, ils sont pacifistes, avec les Espagnols, ils le sont moins. Et moi, je commence à prévoir la suite. Quand même, je vous le dis, je ne le cache pas, et je l'ai dit à un journaliste aussi, à Society, là, qu'on anticipe
une mauvaise réponse. Et moi, je veux anticiper une mauvaise réponse. Donc, on commence à mettre en marche déjà des choses. Pourtant, il n'y a pas encore eu de réponse. Non, mais c'est pour ça. Tu sais, quand ton ennemi, ou même dans la vie, il faut toujours anticiper. Hein. Ouais. Donc, bon, en cas, il vaut mieux travailler et voilà, et s'attendre à une mauvaise réponse. Et s'il n'y a pas eu de réponse pour l'instant, c'est ce que vous avez dit, vous pensez que le gouvernement le laisse un peu courir Ouais, c'est Parce que la consultation publique a été finie depuis février. C'est ça, voilà. ça fait un petit temps. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Et alors l'autre, il porte plainte à Pau, ça peut traîner encore. Oui, Il a porté plainte, M. Vallier, ouais, déjà pareil, contre le gouvernement. Ouais, c'est ce que m'a dit Bruno, Vincent Bru. D'accord, Et ça a été confirmé par un journaliste de Society. d'accord. Donc oui. Donc ça veut dire que ça l'arrange pas quand même. Cette Il situation. veut aller jusqu'au bout lui également, donc vous êtes Ah prêt oui, à... bah oui, tu parles bien sûr. Ah oui, il a plus d'intérêt que nous à aller jusqu'au bout. Ces petits copains, la première de la classe, oui, cette bande-là, je les ai vus tous en photo là. Donc je dis voilà, ceux-là. Mais ils ont mis le bon, ils ont mis le sympathique. Ils ont mis celui qu'il fallait. Pour ici. Ça tombait très bien, ils ont dû faire attention aussi. Parce que nous, il y a des têtes, du coup, on est encore plus méfiants. Plus ils ont l'air clean et plus on est méfiants, tu vois. Et donc ils ont mis le bon qu'il fallait. Ça, il faut reconnaître, ils ont bien fait les choses. Je déconne un peu en provoquant, mais dans l'idée, c'est ça quand même ce que je pense. Hein. Mais je pensais que c'est vachement construit socialement. Oui. Ouais. On n'est pas, Ça va on qui n'est pas s'adresse en aussi. face de con quand même. On est en face de gens, il faut toujours se méfier de l'ennemi que tu as en face. Il faut le surestimer. Du coup, ils savent également à qui ils s'adressent. Vous savez à qui vous adressez, mais eux aussi savent... Alors eux, du coup, de leur côté à eux, je sais pas comment... c'est vrai que je sais pas comment ils voient les choses. Je vais pas leur demander. Même si je leur demandais, je sais pas s'ils répondraient ce qu'ils voudraient. Donc c'est toi ton ressenti qui doit... Et je sais pas trop ça. Et donc vous êtes complètement fermé à une discussion éventuelle, même après une éventuelle juridiction, un procès ou quoi. Enfin, vous êtes complètement... Ah oui, compte, parce que de toute façon... Après nous, les procès... Enfin, ça va être dur hein, quand même, hein, mais on est en train de voir avec... comment on peut faire, oui. Mais ça va être difficile, c'est un sujet un peu délicat. L'État a tous les droits dessus quand c'est l'or. Voilà. Il y a une élue de José Bové aussi on fait des recherches par rapport à ça, ce qu'on peut faire après. Je pense qu'il avait dit, je l'ai dit quand je l'ai parlé après la manif, de toute façon, il avait dit au début, pour faire bien évidemment, mais que s'il y avait levé de bouclier de la part des citoyens ici, il s'en irait. Bon, mais voilà, c'est clair, hein, il pouvait s'en aller là. Il a dit, j'ai retenu le truc, on a le journal qui avait dit, il avait dit ça. Non mais voilà, il a dit, c'est fait, personne n'est pour, ouais, il s'en va. Oui, donc si vous pensez qu'il vous a plus ou moins menti, ou plus qu'il il attend que... Mais menti, oui, enfin, c'est un mec, il est stratégique, ouais, il essaie d'être sympathique, alors forcément il va dire des choses comme ça. Peut-être qu'il pensait aussi, peut-être qu'il pensait qu'il n'y avait pas autant unanimement les gens contre. Peut-être qu'il aurait pu un peu amadouer un ou deux. Peut-être que Bru, il aurait bien voulu l'avoir quand même, parce qu'il est allé le voir plusieurs fois, je sais. Vincent Bru est allé voir M. Vallier? Non, Vallier est allé voir Bru. Ah, Vallier est allé voir. Et donc lui, je pense quand même, Ah oui, d'accord. il aurait peut-être pu l'avoir dans la poche, il aurait peut-être préféré quand même. Et comme il était peut-être surpris que Bru lui ait sorti des choses assez costauds en lui disant je ne vous conseille pas de venir ici. Hein, tu vois, bon. Et Vincent Bru, il est de la République à la base Ben, moi je suis toujours maire de Cambo, mais je ne sais pas d'où il est. Mais il a fait longtemps qu'il est maire de Cambo. Vincent Bru ? Ah ouais. Ok, ouais, donc, Ouais, il arrive à faire un peu le consensus. Bon, après on l'aime ou on l'aime pas, mais du moins, comme je savais aussi qu'il allait être député, s'il passerait haut la main, c'était bien aussi de se rapprocher de lui. Puis bon, après, s'il a été maire de Cambo également, ça veut dire qu'il a un ancrage dans le territoire. Enfin, oui, et puis en plus, lui ça lui fait mal au cœur. Enfin, beaucoup de monde, ça fait mal au cœur tout simplement. Hein. Ouais. Ah bah ouais, c'est Imaginez la suite du c'est procès. pas normal de pas être comme ça, je veux dire. Oui. La normalité, c'est plutôt de penser que oui, ça atteint tout le monde. Pour moi, ça fait t'as les larmes aux yeux. Tu veux pas qu'il y ait ça. Tu veux pas qu'il y ait ça. C'est fort, quoi. C'est très fort. C'est juste ça. Hein. Imaginez plutôt les trous, le paysage Mais déformé. bien sûr. Mais tout le monde, ça devrait faire ça. Tout le monde. On n'est pas un terrain de jeu ici pour des gars comme ça. Non, je suis désolé. Et je suis même surpris qu'ailleurs ce soit pas. Pour moi, la normalité, c'est ça. Mais c'est pas normal en revanche que certains élus en Creuse, en Ariège ou en Bretagne puissent dire ah ben ouais, pourquoi pas quoi. C'est inconscient de leur part, c'est par rapport à leur travail d'élu, c'est une Est-ce honte, que quoi. c'est pas parce que moi je connais pas Ouais. vraiment, mais est-ce que peut-être que les mines c'est pas très connu en France au final, enfin, Bah, il y a plus de mines. c'est des élus quand même, hein. Ils ont l'air un petit peu, ils s'informent un peu, il y aura d'internet, il y aura des choses qui se passent à droite à gauche, ils verront que c'est toujours catastrophique au final. Hein. Après ici c'est ce que Ça vous nous avez dit, coûte, c'est que tous les élus sont de votre côté plutôt. Ah ouais. Et après,
Oui. Peut-être le potentiel économique dans les autres régions. Ouais, eh bien ouais, c'est ce qu'il faut penser. Mais pourtant ils se trompent parce que si on voit tout ce qui se passe maintenant dans les nouvelles technologies, ça va pas créer beaucoup d'emplois. Ça va tout en détruire, mais le tourisme, il en crée plus qu'une poignée de gens pour une mine. Il n'y a pas besoin de grand monde maintenant pour ça. Vous pensez que le tourisme apportera plus d'économies que la mine ou oui. oui. Ah oui. Franchement, j'aimerais discuter avec quelques élus qui me disent pourquoi, ou alors ils connaissent ce gars, ou j'en sais rien. Mais... Et il y a du tourisme dans la région de Cambo, Ah oui, il y a des termes déjà, avec l'eau. Bon. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment la cata. C'est nous, si tu veux, ici, s'il y a bien un endroit où il fallait pas déposer, c'est ici, quoi. C'est ça qui nous étonne même. Ça vous étonne carrément? Ah ouais, bah oui, parce que les termes, c'est tout Cambo, il m'est permis de Cambo, pile poil c'est les termes, c'est l'eau. Il est sur 11 communes concernées, il y en a 10. C'est 10 communes où il y a le pigment d'AOP. 10 sur 11 quand même. On trouve ça incroyable quoi, d'avoir osé faire ça. C'est un manque de respect pour moi déjà de l'avoir déposé. Donc, alors évidemment quand Creuse, les pauvres, ils n'ont pas de boulot, c'est désertique, donc ils déposent là-bas. Ils ont fait passer les jeunes comme toujours pour des illuminés écolos, ça ils savent bien le faire en général. Le punk caché et compagnie là. Ça c'est assez bien ficelé pour qu'on puisse penser que, même si après des années après on dit ah ben non finalement ils avaient peut-être raison les jeunes. Mais ils ont réussi là-bas parce que ils ont du mal à. Mais ils démarrent pas les travaux quand même, il y a des concerts, de soutien. Et moi mon idée, j'ai été contacté plusieurs fois, c'est de faire un mouvement national. Même si ici on est virulent, mais un mouvement national pour être plus fort et avoir plus de portée. Que les autres régions vous soutiennent? Non, qu'on fasse un mouvement national avec Bretagne, tous, qu'on puisse se montrer, arrêter aller sur place, rentrer dans des conférences où il y a des promines, où il y a se faire connaître, faire du buzz comme BC a fait aussi en action, voilà, et organiser un truc au niveau national, parce que les gens ils se rendent pas compte. Il y a plusieurs autres mines que vous connaissez en France qui sont dans le même cas de figure que vous ou... Ben, pour l'instant, non, il y a des permis qui sont accordés et il n'y a que nous, ça l'est pas. Mais les pauvres en Ariège par exemple veulent réouvrir la mine de Salo, en Creuse, en Dordogne, j'en oublie plein, il y a 70 permis déposés je crois. Ouais, et je crois qu'il y en a 15 acceptés. Alors moi, il n'y en a pas de refusés. Parce que je disais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de refusés. Et ça m'inquiète un peu. Voilà. Il n'y en a pas un seul qui a été refusé, il y en a d'autres qui ont été déposés avant le vôtre, enfin celui de Cambo. Et aucun n'a été refusé. Et non. Mais du coup, ils sont tous en latence, dans le sens ils sont tous en attente. Oui. Mais j'aimerais bien en avoir un refusé quand même. Oui, pour montrer l'exemple. Voilà. J'en ai pas vu un. Quoi. C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Mais est-ce que c'est pas l'État un peu peur de se prononcer quoi? Ah oui, ici c'est le cas. Ouais. Ici c'est le cas, d'après ce que je sais, ici c'est le cas. Et ailleurs puis en plus le maire, non ailleurs je sais pas. Le maire, le ministre de l'économie, il y a sa mère qui a une maison à Saint-Pé-sur-Nivelle. Et ça les emmerde. D'après ce qu'on a su là-haut dans les couloirs parisiens. Voilà. Ça vous aide un peu, vous pensez? Ah ben oui, il est venu en vacances, j'ai blindé tout le village. De banderoles, de tags, de trucs. Voilà. Donc c'est simple, pour lui montrer que voilà, attention. Oui. Vous les attendez au tournant en fait, c'est un peu... Quand c'est un peu de l'intimidation quoi. Oui, mais il faut faire quelque chose parce que qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas l'argent, le pouvoir, qu'est-ce que tu veux faire? Le peuple on le critique toujours, mais il faut d'abord critiquer là-haut déjà. Et après nous c'est juste, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et vous pensez que ça va, si le mouvement doit s'amplifier, genre la ZAD, vous pensez que ça va vraiment monter Ah oui. Un nombre de gens oui. Ici, je discutais avec des gars qui ont vraiment l'expérience. Ils ne sont pas encore engagés là sur ce ils sont venus à la manif. Ils ont commencé à venir à la manif, à voir un peu ce qui se passait, tout ça. Et c'est des gars, les mobilisations, ils savent les faire. Ça ne sera pas 2500. Ils sont venus là ce jour-là. Ce que je voulais, c'est que ces personnes-là viennent. Oui, que c'était des personnes vraiment engagées déjà. Il y a eu d'autres projets aussi où il y a eu des mobilisations, genre la LGV. Il y a eu quoi d'autre? Éoliennes Non, la LGV, le gros truc, c'est la LGV. Et d'ailleurs, je ne cache pas non plus ce qu'on va faire, comme ça, tant que j'y suis. On va même le médiatiser. Il va y avoir un numéro de téléphone partout, sur les murs. Et on va en faire un numéro d'appel. On va anticiper une mauvaise nouvelle. Pour la mine? Oui. Ouais. Et du coup, ce numéro de téléphone, je pense qu'on aura les RG et des promines qui vont s'inscrire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas illégal.
on va faire un numéro d'appel où quand il y a une action, quelqu'un veut aller sur un terrain, quelqu'un de Chimine veut aller sur un terrain pour sonder, etc. Un numéro d'appel sur un SMS, tout le monde est au courant. Et donc à l'LGV, c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'un seul coup, tu avais 300 personnes sur un terrain pour bloquer. Par rapport à la reconnaissance du terrain ou c'était quand C'était la LGV, par exemple, ils devaient sonder chez un terrain et avec un seul SMS, tu peux mettre au courant 600 personnes. D'accord. Sonder le terrain techniquement, genre avec des... Oui, voilà. Et là, tu arrêtes et tu bloques et tu empêches les ouvriers de faire ça, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour LGV. Ouais. Du coup, les gens se sont marrés et à force, ils ont quitté le pays basque. Ok, ouais, mais la LGV c'est une entreprise, c'était quoi? C'était C'est une Veolia entreprise privée, je sais pas qui avait fait ça, mais ça les a gonflés. Qu'à chaque fois, c'est sûr, tu as 300 personnes, et les ouvriers qui ne veulent pas bosser, les flics qui arrivent, bon, à force. Ouais. Donc nous, d'envergure, de faire ça, vraiment ce numéro de téléphone, tout le monde l'ait en tête, s'inscrivent. Et du coup, vous connaissez des gens qui ont l'expérience là-dedans, qui savent faire. Oui, on sait faire. Donc du coup, avec ça, on peut, je pense, être assez efficace et vite efficace. Il faut faire ça, il y a ça, puis il y a des bordereaux qu'on va mettre en place aussi, de propriétés. Donc, ils peuvent se déposer à la préfecture, regarder avec eux, empêcher les gens de rentrer dans la propriété privée. Ça recule un peu, mais ça n'empêche pas au bout d'un moment. Mais dans le numéro d'appel, quand même, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, là, ça va être sur des propriétés privées, c'est ça? Mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ok. On a vu les points de la carte ancienne avec 144 points. Ouais. Vous n'arrivez pas à déterminer. Ben non, on sait pas. Alors, on a quelques échos quand même, Ouais. donc ça pourrait plus se situer. Mais on ne le sait pas vraiment. On a quelques échos, oui. Ça sur des terrains privés ou plus... Eh bien, on ne sait pas. Derrière Veritassou, il y a 2 endroits. Ouais. Ça peut être privé, je ne sais pas si c'est communal, privé. Ouais. Mais on ne sait pas, c'est ça le problème. C'est très vaste, c'est trop vaste. On aurait juste un point, ça serait plus simple. Mais bon, on va trouver. Oui, ça s'organise différemment. Voilà après, un petit peu ce qu'on va faire. Bon, ça, c'est une action qu'on va essayer de mettre en place avant la fin de l'année. Mais les gens, on a trop tendance à être sûr de nous, c'est pas bien. Oui. Là, par rapport à vous pensez que vous êtes trop sûr de vous ou... Les gens qui sont... Pas moi, hein. Oui, non. Moi, non, je suis pas dans ce cas-là. Si je me blinde de tout ça, c'est parce que je suis pas sûr de moi. D'accord, oui. Enfin, sûr qu'il va pas se faire, oui. Ouais. Oui. Mais vous avez peur que ça en face, avance en revanche, trop les gens vite, quand il y a une manifestation réussie comme ça, comme là, oh, ça y est, c'est bon, on l'a calmé, lui, c'est bon, c'est fini. Et même les rumeurs, tu sais, dans les bars et tout, mais c'est abandonné le projet, on sait pas d'où ils sortent ces phrases-là, mais c'est ce qui se dit. Et moi, je sais que non. Donc, il faut qu'on persuade les gens que non, il faut s'accrocher, là, il faut continuer. Alors, c'est dur de mobiliser dans des moments comme ça, après une manif réussie, parce que l'autre, il dit rien. On a toujours un silence radio en face, donc c'est plus dur, ça, pour nous. Si on a l'État, on sait qui on a en face. Là, on sait pas trop, il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors, on va mettre en place le numéro, mais on sait très bien qu'on aura vraiment une grosse mobilisation si jamais il y a une réponse que c'est pas bon, quoi. Là, les gens, ils vont se réveiller d'un seul coup. Mais je préfère faire l'action avant. Vous préférez prévoir derrière des actions de communication, du coup? Oui, Pas mal. oui, on va le médiatiser, ouais. Médiatiser pour dire, tant pis si c'est pour rien, mais il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Parce que là, c'était des terrains privés, mais apparemment, une fois qu'on a le permis, même si c'est des terrains privés, apparemment, la société a le droit d'explorer, d'aller sur le terrain, même sans le consentement du propriétaire. Ouais, je crois. C'est ça, apparemment, ce qu'on avait vu dans le code minier. Ouais, c'est un 2 mètres en dessous, je crois, ça appartient à l'État. Ah oui, c'est qu'on a que la surface. En fait. Ouais. Mais c'est pour ça que le numéro d'appel pour bloquer est peut-être plus efficace que le bordereau. On verra, on va essayer de voir. Les Bretons ont déjà mis en place des choses comme ça aussi. On aura l'expérience avec eux. Mais eux, ils sont emmerdés parce qu'ils ont déjà l'acceptation. Donc ils mobilisent dans une phase différente de la nôtre. Et sur l'impact, sur le tourisme et sur le patrimoine culturel, ils évoquaient des moyens à accorder à la restitution de l'environnement tel quel, voire améliorer avec une mise en valeur. Je sais pas, je crois qu'il y a des vestiges romains et tout dans la région qui ne travaillent pas du tout. Non, là, après ils ont raison, c'est trouver quelque chose. Sinon, s'ils trouvent rien en plus, c'est déjà que c'est compliqué pour eux. Là, non. Oui, évidemment que si on peut. Ouais, voilà, on pourrait trouver ça, mais non. Ça, vous n'avez pas envie de... Non, du tout, mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Nous, notre but, c'est d'essayer de pas prendre la vie là-dessus. Ouais. Donc, c'est difficile. Nous, justement, en fait, vous êtes la première personne qu'on interroge. On a envie de savoir. On a envie d'en savoir le plus possible. Christian Vanier, il nous répond pas non plus. On aimerait bien quand même savoir son avis parce que nous, on connaît pas, en fait. On arrive,
on pose des questions, on veut en savoir le plus possible. Mais au début, Ça nous il aide beaucoup. répondait au début. Non, mais après, nous, Je sais pas. on n'est pas engagés. Oui, je comprends bien. Je disais la question. Mais oui, non, mais clairement. Après, effectivement, le Pays Basque, je pense qu'on sait tous que ça a une histoire d'organisation. On sait que c'est pas du genre avec l'endroit qui va se laisser faire. Et aucun des grands projets comme ça n'est passé. La LGV, il y a eu des lignes haute tension dans les Pyrénées, là, ça n'a jamais été mis en place. Il y a eu l'éolienne, c'est mort. Donc nous, c'est aussi notre rôle de savoir pourquoi, comment. Et on voit que là, ce que vous nous dites, ça nous aide bien. C'est que vous êtes très attachés en fait, au patrimoine, à la terre, ça nous fout à la culture. Moi, je dirais, voilà, nous, c'est comme si on attaquait quelqu'un de notre famille, quoi. Vous connaissez tous les réseaux de circuits courts locaux, vous êtes dans les écoles basques et tout, c'est ce que vous nous expliquez, c'est ça? Ouais, enfin moi oui, pourquoi tu dis ça? Parce que je veux revenir sur cette identité quoi, du basque. C'est ce qui vous porte ou c'est plus la terre C'est un tout parce que c'est un tout. Être attaché à tout ce que tu dis là, vivre, les écoles Zibachtola, les avoir créées. Oui, parce que vous en parliez tout à l'heure. Et avoir créé ça, il y a toujours eu des luttes pour essayer d'être mieux. Même les enfants, ils sont éduqués différemment, ils ont une méthode freinée, il a fallu faire face à l'État qui voulait l'interdire. Finalement, les gens d'extérieur, de Paris, de Bordeaux, mettent leurs enfants à l'Icachtola maintenant. Donc on avait raison. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes gosses adolescents, tu vois. Ils sont super autonomes. Voilà. Donc on a créé ça, on est fiers de ça. Mais on s'en fout de savoir d'où est la personne, je veux dire. Ça aussi, parce que les détracteurs vont dire toujours le basque entre eux. Mais non, c'est la même philosophie de vie qui compte. On a quelqu'un qu'on va aider, on a créé une association aussi, une ferme, une femme qui travaille, de Belge, qui travaille dans une ferme et la pauvre, elle va être expropriée parce que en fait, la ferme elle se vend quoi. Et comme elle travaillait bien avec des produits de qualité, on s'en foutait d'où elle venait. Et bien l'association a acheté le bien et maintenant on fait une souscription pour donner des sous pour qu'elle puisse rester. À fond perdu, on donne toujours des thunes ici pour aider un gars qui fait ça, un gars qui fait ça, un gars qui fait ça. Et sans retour. Ouais. Donc on a des là, ils ont 7-8 virements automatiques par mois. Ça c'est en fait c'est une cohésion des gens en fait, même au-delà du sur un territoire, voilà, c'est ça, sur un territoire. Toi t'es là, t'as un truc que on va t'aider. Ouais. Mais les tracteurs vont dire de suite mais ça c'est parce que c'est la monnaie basque, pareil, le chco. C'est un tout ça aussi. Quand je parle de l'environnement, c'est un tout en fait. C'est pour te répondre à ça, c'est une façon de voir les choses, de voir la nature, de voir l'environnement, de voir les gens, de voir les échanges, de respect du lieu, des gens, des produits. Ça va de pair. Tout ça va de pair. La monnaie locale qu'on a créée, qui est maintenant la première en France, la troisième en Europe, le chco, c'était fait pour ça aussi. Donc tout va de pair. Si tu peux vivre ici comme ça, je souhaite que tout le monde puisse s'organiser comme ça ailleurs. C'est ça en fait. Moi je rêverais, ça me déçoit qu'ailleurs les gens ne se mobilisent pas comme ça. Parce que ça serait génial. Ouais. C'est génial. Bon, on s'en fout d'où t'arrives. Ouais. Que ce soit bleu, blanc ou vert. Regarde ici des élections, le taux le plus bas du Front National c'était au Pays Basque. Pourquoi ? Parce que le milieu associatif il est très fort. Donc quand tu es dans le milieu associatif, tu n'es pas fermé chez toi devant ta télé, donc tu vois des gens de tous bords. Et donc c'est important, tu t'ouvres. On a une culture forte mais ouverte aussi. C'est ces deux points-là qui ont fait que. Et c'est pour ça que les gens qui vont venir nous soutenir, ils seront de partout. Même de l'extérieur. Moi j'ai des chambres d'hôtes, les gens y viennent. Et quand ils ont su ça, ils étaient comme des balles. Hein. Ils étaient pire que nous. Hein. Bon après, sur le moment, voilà. Après sur le moment, beaucoup ils ont beaucoup de trucs et puis quand il faut faire quelque chose d'un peu costaud, c'est plus difficile, c'est pas les mêmes. Mais au départ ils sont très virulents. Parce que c'est normal tout le monde devrait l'être quoi. Moi je comprends pas que les gens ils acceptent de dire mais pourquoi pas finalement, après tout. Si, parce qu'on a bien vu un Macron en disant pourquoi pas, il est jeune, il a l'air sympa, tu vois. Tu vois, les gens ils s'arrêtent à des choses très futiles, superficielles, enfin maintenant ils ont plus trop cette culture de réfléchir beaucoup, de voir entre les lignes. Il y en a moins qu'avant maintenant. On est sur 80, il y a 20% de gens qui réfléchissent un peu, et puis il y en a 80 qui sont là, ouais bon pourquoi pas, je m'en fous, j'ai ma vie, tu vois c'est ça le problème. Alors, il faut que nous les Verts on arrive à ce qu'on soit plus. Et heureusement qu'on est sur une terre ici justement où on a de la chance, le Pays Basque bouillonne quand même ce lieu ici, même ce bar, bouillonne de la sauce, de machines, de trucs, des gens et des gens qui sont de l'extérieur qui posent leur valise ici parce qu'ils voient qu'il y a cette dynamique associative, le cinéma d'arrêt d'essai qui marche très très fort ici, qui marche beaucoup moins, c'est que des vieux retraités ailleurs, tu vois. Voilà, c'est ce truc qui fait que
Et l'environnement en fait partie quand même, ce respect de la terre c'est important. Je sais pas, ça devrait l'être pour tout le monde, non? De toute façon, l'homme comme je sais plus, c'est un proverbe africain, le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Et c'est vrai, quand tu t'éloignes de la base comme ça, il suffit de voir dans les grandes villes, hein, c'est pas que Paris, hein, c'est les grandes villes en général. C'est vrai qu'il devient plus dur, que l'être humain il change, quoi. Il s'éloigne de la base. Il faut pas s'éloigner, et nous ici on s'est pas trop éloigné de cette base, on s'est pas trop éloigné de là où on arrive, et tous on a été plus ou moins fils d'agriculteurs ou comme ça. Et c'est vrai qu'on sent que ici c'est fort, c'est très fort. Les murs, l'Ourama, c'est là, je dis la fête qu'il y a eu là pendant 3 jours. L'Ourama, Loura c'est terre et Ama c'est mer. Terre, mer, c'est super important ici, quoi. On sent vraiment la terre nourricière. Voilà, je sais pas comment trop l'exprimer, mais. Et je trouve étonnant que ce soit partout pareil, c'est ça qui me gêne en fait. C'est ça qui me gêne. Je rêverais de ça. Alors moi du coup, ça m'a ouvert. Je connaissais rien en mine, j'ai bataillé. Ça m'a ouvert ailleurs, quoi. Je suis outré ailleurs, comment ça se passe. La Guyane, je suis vraiment catastrophé, quoi. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et alors qu'avant, je n'ouvrais pas trop les yeux sur ce qui se passait ailleurs, tu vois. Et c'est en bataillant chez toi que tu t'ouvres ailleurs. Faut pas croire faut pas penser que. Il faut que tout le monde bataille localement pour voir ailleurs. Il y en a beaucoup, ils sont très internationalistes, mais ils ont tort parce que ça fait très bien de dire citoyen du monde, etc. Mais, un temps, on en parlait beaucoup de ça. Mais oui, mais non, tu t'enfermes pas en bataillant localement, au contraire. Hein, t'as des gars, maintenant j'ai plein de mails de partout qui arrivent. Hein. Justement, c'est ça qui est important. Il faut vraiment lutter localement, quoi. Hein. Après, ça n'empêche pas de créer un collectif national. Hein. Mais ça va être dur à mettre en place. Parce qu'eux, ils voient qu'on est très mobilisés ici. Donc on a pas mal de gens qui arrivent un petit peu en Creuse ou en Ariège, tu vois, ils en chient un peu. Donc je pense qu'ils doivent venir avec un mouvement national, ça va être plus fort. Et c'est vrai que nous, on se sent déjà assez armés par rapport à ça. On est d'accord pour qu'on puisse aider les autres. Mais honnêtement, moi, je suis optimiste quand je vois ce blocage de tous les élus. C'est important, gars. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, nous les Verts, vous êtes engagés? Non. Je suis pas du tout pas parti politique. J'ai une tendance quand même, à Berthe-Salé, comme on dit ici, hein, plutôt extrême gauche basque, mais au vert. Et, non, voilà. j'ai juste noté ça. Ouais. En fait, le vert, c'est une conscience qu'on devrait tous avoir. Il ne devrait pas y avoir de partis politiques carrément. C'est dommage. Tu vois, c'est ça. On devrait tous. Enfin, on les prend au sérieux dans certains pays, en Allemagne davantage et tout, mais si c'est vrai qu'il y a du mal, quoi. Il y a du mal à prendre au sérieux, alors que c'est super important en fait. Et puis on peut pas être vert et à droite pour moi. Donc du coup, l'intérêt économique, les profits immédiats, ben non, ça va pas avec l'écologie. Alors je trouve qu'on est forcément à gauche, quoi. Ça c'est un point de vue. Et bon, et vous êtes votre école alors, expliquez-moi un peu. Nous on est à l'Institut À qui je donne supérieur ces informations? Je n'ai pas donné grand chose. Ingénierie et gestion de l'environnement. Donc nous aussi notre conscience environnementale, je pense qu'elle est assez forte si on fait ça quand même. Et justement nous en fait notre but c'est savoir est-ce qu'on peut faire de l'écologie et on peut participer à la création de l'emploi, à la création de la richesse, quoi. Nous c'est un peu là, c'est pour ça qu'on étudie encore. Et là ce projet, je pense que c'est pour aussi nous faire prendre conscience que il y en a qui vont marcher, parce qu'il y a d'autres élèves comme nous qui travaillent sur d'autres projets. Il y en a qui vont marcher, peut-être que ce sera pas forcément bien et bon, ou peut-être que ce sera justement bon, et il y en a qui vont pas marcher comme peut-être celui-ci ou peut-être d'autres. Nous, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il y a différents types de choses et qu'il faut savoir, il faut qu'on puisse évaluer, qu'on arrive à comprendre aussi les dynamiques comme ça. D'accord. Mais nous, l'environnement, effectivement, moi, je sais que ça me porte dans ma vie. Mais il y a plein d'emplois que tu peux créer grâce à l'environnement. Exactement. Mais pas cela. Voilà. Ça, c'est un peu. Moi, en tout cas, c'est la manière dont je vois le truc, tu vois. Genre, est-ce qu'on peut faire des emplois avec ça? Bon, là, je vois ce que tu me dis, c'est que non. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres, ça va marcher, peut-être. Il y a déjà d'activité dans la zone en fait. Ouais, voilà. La zone, il y a c'est ça. Ça, c'est important. Au final, les gens, est-ce que s'il n'y a pas d'emploi, est-ce qu'ils vont dire tant pis, est-ce qu'ils vont pas se dire tant pis, ça pollue, mais moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre. Mais oui, mais pas chez nous. Voilà. C'est chez nous, comme tu dis, c'est déjà. On sait en créer avec des qualités. Mais je me dis bien qu'en Creuse, dans un endroit sinistré où ils vont faire un truc où tout le monde s'en branle parce qu'il n'y a rien, ils vont dire ouais. Alors que ça, quand même, ça m'énerve quand même. Hein. Mais bon. Je trouve que quand même, au nom de l'emploi, on doit tout accepter.
c'est sûr. On doit pas préserver ça. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi pour une personne de raisonner autrement, quoi? Enfin, C'est répondre à court terme les choses, c'est voir les choses à court terme. Pour un élu, oui, il a pas de choix, s'il a un manque de moyens, des fois, Ouais, il se oui, dit c'est à bien. court terme. Mais les gens en revanche, bon les élus oui, mais les gens en revanche, c'est une vision à court terme qui est triste. Quoi. Tout ce qui est à court terme comme ça, immédiatement, ça me fait peur moi. Tu peux tout pourrir à court terme. Hein. T'as une génération qui peut se gaver, c'est très mauvais ça. Il faut intellectualiser les choses et pas agir sur le coup de l'émotion. C'est émotionnel aussi de dire tiens ça fait des emplois. C'est très dangereux ça. Il faut toujours prendre du recul de tout. Sinon tu fais de grosses conneries sur l'émotion. Et c'est valable pour d'autres domaines. Hein. C'est une société de l'émotion. C'est toujours un peu mais t'as vu, les gens ils adorent les faits divers, tu vois. Et moi je m'en branle les faits divers. Je m'en fous qu'il y a eu même les attentats. Je me fous de ce qu'il peut y avoir, les accidents, les machins, l'autre il a été violé, poignardé. Je m'en fous, je veux pas rentrer dans ça. Parce que si tu rentres dans ça, c'est des choses simples à comprendre ça. Les gens ils pensent que c'est simple pour eux à comprendre. Je peux faire des sujets plus complexes qui m'intéressent plus et moi je m'en fous de ces faits divers en fait. Et si tu rentres que dans ça, il y en a ils ouvrent le journal que sur ça. Hein. C'est que ces pages-là qui les intéressent. C'est facile à comprendre ça. Alors, du coup il y a l'émotion. Et l'émotion tu peux pendre quelqu'un sur la place publique sur le coup de l'émotion. C'est très dangereux, ça fait une société barbare et c'est pas bien. Il faut toujours prendre du recul et intellectualiser un peu le sujet. Je dis ça comme ça, alors que moi, en dehors, je suis très léger. Mais là-dessus, je veux pas, c'est trop important. Il faut y réfléchir avant de... Bon, après un moment, l'émotion peut prendre dessus, mais avant, on y aura Il faut souvent éviter le coup de l'émotion quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment avec le temps, je pense. Après, j'ai pas le même âge, mais avec le temps, il faut éviter. Je pense que tu te bonifies si tu t'éloignes de ça. Tu devrais normalement, avec le temps, prendre du recul et pas être sur le coup de l'émotion, comme à 20 ans. C'est vrai. Or, j'en vois, ils sont toujours pareils, quoi. Parce qu'on les a un petit peu, voilà. Il y en a des présidents anciens, là. Sarko, il joue vachement sur ça, l'émotion, c'est important, ça, tu vois. Et voilà, et ça agit sur toute personne à tout âge. Sauf si toi, t'as pris conscience de ça, quoi. Il faut pas jamais faire ça. Tu vois, il y a quelqu'un, ça n'a rien à voir, mais il y a quelqu'un qui a... Il y a eu des fêtes à Sarre, ici, au village. Ça s'est très mal passé. Ça se passe toujours bien, les fêtes du village. Ici, il n'y a pas de bagarre, tout le monde, ça se passe bien. Tout. Mais là, un gars a bourré à 3h du matin, un jeune qui tient le Gastetché, il a renversé à 3h du matin, de nuit, un jeune, il est mort. 22 ans. Ça foutu en l'air, quoi. Et la fête a été bien sûr gâchée, etc. Et il pleuvait beaucoup, il ne voyait pas, tout ça. Bon. Il est au fond du seau, lui, il a envie de se suicider. Il a tué un jeune. Et les parents, ils ont pris ce recul, ils sont venus, ils ont dit publiquement que ils disaient aux jeunes de pas se faire ce mauvais sang-là, que ça aurait pu être l'inverse. Enfin, ils l'ont pris sur eux, quoi. Ils ont vraiment été super et ça a vachement étonné tout le monde, du coup. Dans quel sens en fait? Dans le sens du jeune qui a tué leur fils, quoi. Ils disaient que bon, c'était tombé comme ça, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et tout le monde était bourré dans l'histoire, et ceux qui marchaient, et ceux qui... T'es au courant de ça? Oui, parce que mon beau-père, il est à ça. Ah ouais. Chaby, Péry. Ouais, comme Péry, ouais, mais non. Péry, il habite là-bas, du coup, il était au courant, c'était des amis à eux. Voilà, et les parents, ils ont été comme ça, quoi. Il y en a beaucoup, ils auraient pété un câble, ils auraient dit, ouais, il faut... C'est dur, hein, mais même si c'est ton gosse, c'est vrai que ça aurait pu arriver à n'importe qui. L'autre, il est mal, hein, celui qui l'a renversé aussi, quoi. Ah oui. Voilà. Donc l'émotion est... Ça fait la vie du jeune, la famille autour, enfin des deux familles. Ah, des deux familles, hein, c'est complexe. Et voilà, alors, du coup, les gens, ça les intéresse, ce sujet-là, c'est vrai que... Et voilà, donc mais même pour vous, moi je savais pas trop parce que des fois on a des... pas vous, j'ai pas eu ce sentiment, mais non, je l'ai pas eu. Ouais. Est-ce qu'on est promis? Voilà, mais je l'ai pas eu parce que, ouais voilà, mais parce que une fois on a fait une réunion dans un endroit, là, il y a une nana qui est arrivée, toute jeune qui est arrivée de Clermont-Ferrand, et on a tous eu le truc. Alors c'est un défaut qu'on a ici aussi, d'être un peu parano, tu sais, de dire tiens quelqu'un qui... Et pourtant il y a des personnes qui connaissent très bien des choses et qui le remontent quand même. Donc on sait pas trop, on pense sur CMP, mais donc voilà, mais il y a aussi ça existe, hein. C'est normal après, hein, dire, pourquoi pas. Donc elle est arrivée, la pauvre, je dis putain, je sais pas si jamais c'est vrai ou pas, mais elle va se dire on est trop dur, on est mauvais, on est hyper fermé, tu vois. Parce qu'elle est arrivée, elle savait pas où dormir le soir, elle a pris plein d'infos, elle sortait de nulle part, le local où on est, il faut vraiment le connaître, tu vois, pour y être. Je dis mais d'où elle sort cette meuf sans déconner? Et elle va dire, dormir chez moi, non, c'est pas possible.
Voilà. Il y a une nana qui a dit oui, et je l'ai revue, elle m'a regardé au loin après la manif, mais après tout est possible, tu peux tout envisager, parce que ton regard va être que, chez toi t'es peut-être pas objectif non plus, tu vois, donc la pauvre, et on l'a jamais su en fait, hein. 25 balais par là, avec ce valier, je m'en méfie quand même. Bon voilà quoi. Voilà. J'ai juste une question, vous avez parlé de Vincent Brut. Ouais. Vous savez que c'est possible d'avoir son contact? Oui, qu'on puisse oui, le rencontrer, carrément. Ouais, je pense que il est ouvert. Bon, je trouve quand même qu'il était. Il fait partie de la majorité Marche, donc c'est sûr, forcément, il y en a ici, on dirait attends, Bru, ça va quoi, Marche. Ça fait Oui, peur. mais bon, c'est sûr qu'il est contre, laissez faire. S'il peut avoir plus d'influence qu'un autre, eh bien tant mieux. C'est pas grave ça. Oui. Et parce qu'au fond, on se pose la question, est-ce qu'il y en a vraiment de l'or dans les masques? On n'a pas eu vraiment quelqu'un. Je pense qu'il y en a, franchement. C'est Il y en ça, a le d'autres truc, fois quand même. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait autre. Il y a quelqu'un qui avait fait une étude là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il a arrêté au fait d'être exploité? Oui, c'est peut-être oui. Non, mais c'était l'époque antique. Ouais, l'Antiquité, quand même, La hein. Rome antique. Ouais. Rigolo aussi. C'était genre. Non, parce qu'on aurait pu trouver par hasard en fait, au final, si jamais il y en avait vraiment tant que ça. Mais c'est vrai, oui. Ouais, mais bon, si s'acharne dessus quand même, c'est qu'on doit trouver. Après, il y en a qui pensent que ça peut être autre chose aussi, sortir de terre. Des minerais, ouais. Alors, C'est riche en or, il y en a pas d'autres. Ouais, il n'y a pas que le l'or qui intéresse. L'or, c'est juste que c'est le côté attirant, mais après. En fait, je suis d'accord, moi je trouve ça assez sensible. Ouais. Parce qu'il y en a dans tout. On a ça, partout en fait. Je trouve ça assez sensible parce que dans la vie de tous les jours, en fait, on a tous des minerais donc il faut bien qu'il y ait des mines quelque part à un moment. Mais après, c'est justement, c'est où, comment. Après, je pense que si jamais on arrivait à bien recycler aussi de façon intelligente et performante ce que tu dis, ça se fait pas d'ailleurs. Je pense qu'on en prendrait beaucoup plus. Ouais. Parce que quand même, on en prend très peu pour tout retourner. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ben, Martine, elle va vous le dire ça. Parce qu'elle est vachement branchée là-dessus. Et il y a beaucoup plus à prendre en recyclant bien plutôt que de faire travailler ces entreprises de mine. J'ai discuté avec une amie justement qui travaille chez EDF dans la filière de recyclage. Et ils ont du mal à créer dans les régions des filières de recyclage parce que personne ne veut non plus des usines parce qu'il y a tout le côté à côté. C'est ça qui était délicat et c'est pas forcément propre à cette région, c'est dans toutes les régions. Donc ils utilisent les structures existantes mais ça n'arrive pas à en créer de nouvelles. Et donc pour mieux recycler, il faudrait créer des industries locales. Et ça c'est délicat aussi à mettre en place. Mais ça aussi. Alors ça quand même c'est déjà plus possible d'être accepté dans certaines zones quoi. Tant que ça touche pas à l'environnement quand même. Bon. Et là, c'est vrai que souvent il y a quand même il y a tout le temps des rejets en fait. Tout le temps, ouais. Dans les filières de recyclage, on est obligé, il y a. Ouais, mais il y a pourtant, des tu vois, règles. ça sert. Yeah. Pourtant, ça sert. T'as besoin de recycler, quoi. Oui, non, on est obligé, sinon tu peux le brûler dans tous les cas. Bon, c'est sûr, avant on faisait, maintenant tout est mondialisé alors. Mais ça, c'est pas il faut ça chez accepter nous. que, Quoi. ouais, voilà, c'est dit, tiens, on s'en fout là-bas, les gens ils auraient jamais les yeux de savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde, et maintenant on le voit. Et du coup, c'est comme les emplois, on dit ben, c'est bien que des pays nous, ouais, t'as vu, on est concurrencé par tel pays, ben ouais, mais eux aussi c'est bien, ils bossent plus, et puis voilà, c'est difficile ça aussi, hein. Pas chez soi, chez les autres, l'emploi c'est pareil. Hein. Bon, Vincent Bru, allez hop, 06 23 24 18 94. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez attendre.